La Vénus de Milo, elle est cultissime, on la retrouve partout. Mais au fait, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette statue est si célèbre? C'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Tout commence en 1820, sur l'île de Milo, en mer Égée. Un paysan, Yorgos, travaille sa terre quand tout d'un coup il tombe sur un morceau de marbre blanc. Il vient de découvrir une superbe statue antique. Très vite, les Français, qui sont jamais bien loin, s'y intéressent. Ils l'achètent, puis ils l'offrent au roi de France, qui finit par en faire cadeau au Louvre. Sauf qu'il y a un tout petit problème, la statue n'a plus ses bras. Et à l'époque, on aime bien réparer les sculptures antiques avant de les exposer. Mais pour lui ajouter des bras, encore faut-il savoir quel geste elle faisait. Et donc, qui elle représentait? Une déesse? Une reine? Une simple mortelle? Son buste est nu, ses jambes vêtues d'un simple drapé. Il n'y a aucun attribut qui aurait pu définir son identité, sans doute parce qu'elle devait les tenir dans ses mains disparues. Les spécialistes abandonnent finalement le projet d'ajouter ses bras par peur de se tromper. Mais il faut tout de même trancher le débat de son identité, au moins pour la nommer. Avec son buste nu et sa beauté idéale, la statue de Milo pourrait bien être une représentation d'Aphrodite, aussi appelée Vénus chez les Romains. Vous la connaissez, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. En plus, son attitude est très proche d'une autre statue antique, la Vénus de Capoue. Et même si on n'a toujours pas retrouvé ses bras, cela n'empêche pas les visiteurs de continuer à admirer sa beauté.